Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Eratom, je viens de voir tout simplement la différence et vous allez voir, c'est juste subtil la différence qu'il y a entre la Pikachu Pokémon Go, la numéro 28 sur 78, la version holographique que l'on peut trouver qui est magnifique dans le set donc Pokémon Go. Franchement, je la trouve très très belle. D'ailleurs, elle est pas bien centrée, hein, mais ça on a l'habitude. Et la version tant convoitée qui est offerte dès 25 € d'achat. J'avais été déçu parce que j'en ai vu aucune différence et j'ai regardé de plus près et vous allez voir, c'est subtil. Je suis toujours aussi déçu parce que j'aurais préféré qu'il change l'holographisme de la carte, mais on va voir ça ensemble. Donc pour le voir de façon plus précise, on va juste déballer la carte, hein, tout simplement. Et puis je la rangerai dans le petit classeur. Voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Donc petite vidéo correction, on va dire, par rapport à la vidéo précédente où j'avais réceptionné cette petite carte. Alors c'est vrai que comme ça, si vous la voyez comme ça, c'est pas évident, hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous dites, il y a quelque chose? Il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose? Oui, non. Alors évidemment sur la couleur, hein, la teinte est un peu plus jaune de la carte. Donc déjà c'est un petit quelque chose. Mais c'est pas tout. Regardez. Alors je sais pas si on va bien le voir en caméra. C'est tout simplement l'holographisme. Il est prolongé sur toute la carte. Il y a un effet bariolé. Prolongé sur toute la carte. Alors c'est plutôt compliqué à voir, mais normalement là avec le contre-jour je devrais pouvoir vous le montrer. Donc l'effet donc holographique est présent sur l'ensemble de la carte. Alors c'est hyper discret, hein, il aurait pu le balancer à fond, hein, pour que ça soit plus joli. On le voit bien bariolé en tous les cas sur les bords jaunes plus pâles. Et puis on le voit aussi ici, donc c'est bariolé sur toute la carte, alors que évidemment hein, sur la carte holo classique, on voit absolument rien, pas de continuité de l'holographisme. Donc cette fois-ci, ils ont prolongé, hop, attendez, comme ça, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, ici on le voit. Ils ont prolongé l'holographisme. Alors je me demande si en vidéo vous allez le voir, hein, c'est assez subtil. Ah, là on le voit bien, regardez, au niveau de résistance, de la barre de résistance, où il y a écrit faiblesse, combat x2, résistance, là on le voit pas mal. Là on le voit bien, donc on a vraiment l'effet holographique qui est prolongé sur l'intégralité de la carte. Alors évidemment, en plus la carte n'est pas en super état, pourtant elle sort de booster. Alors évidemment c'est super léger, mais il y a un petit effort quand même qui a été fait entre les deux versions. Déjà la teinte est un petit peu plus foncée, on va dire. Et en même temps, on a cet effet holographique qui est, on va dire, prolongé. Même si il n'est pas foufou, hein, quand même. Il n'est pas foufou. Moi, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus pétant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder, évidemment, celle du 7. Alors, c'est pas la même. C'est pas la même, voilà. Et on va mettre celle du non 7 à la fin. Et on va les mettre un petit peu avec les cartes promo ou les cartes... comment ça s'appelle, métamorphe. Voilà, donc petite vidéo, on va dire, de correction. J'avais dit qu'il n'y avait pas de... alors il n'y a aucune information. Il n'y a pas écrit en plus qu'elle est offerte, cette carte. Fabriquée aux États-Unis, conservée, etc. Carte promo Pikachu FR, en plus c'est même pas une carte promo, enfin il n'y a pas écrit carte promo, et il n'y a pas écrit qu'elle est offerte. Voilà, donc bon, ça c'est fait. Donc, voilà, petite correction, donc il y a une petite variation hein, qui est subtile, mais variation quand même. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne, à bientôt pour de prochaines ouvertures, ciao ciao.